Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous écoutez le décryptage de la rédaction qui vous est proposé par Florian Dai, un décryptage qui fait suite au concert avec les groupes Capella de Ministres et The Gleam Ensemble qui ont joué ensemble de la musique européenne du XVe au XVIe siècle la semaine dernière à Taipei et à Keelung. Ces concerts s'inscrivent dans le contexte d'un festival de musique ancienne qui dure plusieurs mois avec toute une série d'activités commémorant les 400 ans de l'arrivée des Espagnols à Keelung, au nord de Taïwan, venus depuis les Philippines. Ce festival est organisé par l'ensemble de musique ancienne The Gleam, basé à Taïwan, dont Martin Jiang Haoren nous présente un peu son histoire pour commencer. Je suis Martin Jiang, l'un des directeurs de l'ensemble. Nous sommes trois. Il y a le directeur général Chen Yi-chun, la directrice artistique Shio Oshita, qui est japonaise, et moi. Nous nous sommes rencontrés à Bâle, qui est le centre de la musique ancienne. L'ensemble est né en 2019. En fait, c'est parti d'une exposition, parce que je suis aussi photographe. Je prends des photos de musiciens et de musiciennes avec un style Caravaggio Rembrandt, des portraits cinématographiques. L'exposition était appelée The Gleam, la lueur en français. Et ça nous a plu comme nom de groupe. J'avais étudié à Bâle pendant 7 ans, puis j'ai dû rentrer à Taïwan pour faire mon service militaire. Je voulais retourner en Europe ensuite, mais le Covid est arrivé. À ce moment-là, certains musiciens, notamment une flûtiste et une claveciniste taïwanaise qui travaillaient dans la musique ancienne en Europe, ont dû revenir à Taïwan, parce que tout était à l'arrêt en Europe. C'était le moment de fonder un groupe, parce qu'il y avait les personnes qu'il fallait. Nous voulions avoir au moins une base de bons musiciens localement pour commencer en ensemble. Sinon, c'est mieux de ne rien faire. Le groupe Capella de Ministres est un groupe de référence pour la musique ancienne espagnole, fondé en 1987 par Carlos Magrané, qui en est toujours le directeur. Et c'est ce groupe, qui est donc basé à Valence, qui a contacté spontanément les Taïwanais pour leur dire qu'ils seraient intéressés pour coopérer ou faire un échange ensemble. Les Valenciens sont donc venus la semaine dernière à Taïwan et les Taïwanais se rendront au festival Early Music Morella cet été. Carlos Magrané explique. Je trouve très intéressant qu'ils viennent à un festival que nous organisons depuis déjà 15 ans, de musique médiévale et de la Renaissance. Ils seront là pour voir les ateliers de tous les professeurs et ils vivront pendant une semaine dans une ville médiévale, une petite ville fortifiée entre Valence et Barcelone, où nous jouons uniquement de la musique ancienne et j'ai hâte qu'ils puissent vivre cela et être en Espagne. Je pense que cette expérience sera enrichissante pour nous tous, à la fois en tant qu'êtres humains et en tant qu'artistes. Martin Jiang ajoute que le répertoire choisi pour Valence ne sera pas le même que pour les concerts et activités organisés à Taïwan de mars à juin cette année. À Valence, nous jouerons de la musique du XVIIe siècle, surtout des pièces italiennes, ce qui sera assez différent. C'est notre style de musique de prédilection. Je joue du basson historique, aussi appelé la dulciane, et les premières formes de basson sont apparues à la fin du XVIe siècle en Italie. Dans notre festival, nous avons de la musique taïwanaise, avec des joueurs de suona et de pipa, qui sont aussi des universitaires qui s'intéressent aux pipa à cordes de soie de la fin de la dynastie des Ming et du début des Qing, aussi au XVIIe siècle. Mais j'essaye d'éviter de mélanger l'Occident et l'Orient. C'est intéressant aussi de savoir quand les systèmes de musique orientaux et occidentaux ont commencé à se comprendre mutuellement, à trouver des points communs et à se développer. Mais on n'en est pas encore là, je pense que ça ferait trop de faire le pont maintenant. Dans les concerts à Taïwan, nous pouvons avoir des pièces européennes de la Renaissance suivies de pièces taïwanaises, ce qui permet d'observer avec respect. Pour le festival de musique ancienne qui a lieu à Taïwan, il est basé sur les 6 sens et l'époque des grandes découvertes, un peu comme une exposition qui permettrait de ressentir plus qu'en allant simplement à un concert. Le premier mois, mars, est dédié à l'ouïe, ce qui est facile en tant que groupe de musique. On pourra écouter l'époque des grandes découvertes. En avril, ce sera la vue et le toucher. Il y aura un atelier de danse de la Renaissance espagnole et de chant polyphonique. Pour le chant,
Cela demande de lire les anciens manuscrits de musique. En dansant, on se touche les mains, et puis il y aura aussi des choses sur la peinture de Velázquez et El Greco, des peintres importants de l'âge d'or espagnol au XVIIe siècle. Le mois de mai sera dédié à l'odorat et au goût, et la meilleure manière de présenter la route des épices, avec des bateaux partant d'Acapulco au Mexique, vers Manille aux Philippines, puis vers le nord jusqu'à Keelung. C'est ainsi que les épices voyageaient jusqu'à Taïwan. Il y aura des conférences de chercheurs spécialisés en épices de l'époque et un concert de musique d'Amérique du Mexique, colonisé par l'Espagne, où il y avait une culture musicale très riche. Et en juin, ce sera le sixième sens, la spiritualité. Nous jouerons beaucoup de musique catholique et polyphonique de la Renaissance, qui était ce qui se jouait en Espagne au XVIIe siècle. Ce concert aura lieu à la salle de concert nationale. C'est une grande scène et nous jouerons de l'orgue. En ce qui concerne les échanges musicaux qui auraient pu se produire à l'époque entre l'Orient et l'Occident, il semble qu'à la cour impériale chinoise de la dynastie Qing, le jésuite Matteo Ricci avait apporté un instrument à cordes de fer, peut-être un clavecin ou un autre instrument, on ne sait pas trop. Il avait essayé d'en jouer et c'était drôle, mais ça n'a pas vraiment donné suite à un échange. Un prêtre italien avait joué une musique célèbre, mais l'empereur chinois lui a rapidement ordonné de se taire car ça ne sonnait pas juste et personne ne jouait ensemble. Il y avait donc de la distance et pas vraiment de mélange entre les musiques d'Orient et d'Occident. Mais aujourd'hui, les musiciens avec des instruments chinois cherchent à imiter les orchestres symphoniques. Depuis The Glim, l'objectif est plutôt de retrouver des sons authentiques. C'est aussi, pour Martin Chiang, une autre façon de regarder le colonialisme et son effet sur la musique chinoise. Les instruments anciens sont difficiles à jouer. Par exemple, pour le violon, il faut être d'abord bon au violon moderne, avant d'ajouter 3 à 5 ans de formation pour devenir violoniste baroque. Si on n'est pas un bon joueur de violon et qu'on essaie de jouer du baroque, le jeu sera complètement faux. Et quand les gens vont à un concert, ils ne pensent pas que le violoniste joue faux, ils pensent que la musique baroque est désaccordée. Bach était habitué à écouter de la musique désaccordée. C'est ce que nous essayons d'éviter. Il faut être très strict sur la qualité. Nous n'avons pas tous les instruments. Pour 20 à 30%, nous faisons appel à des collègues en Europe. Nous jouons aussi avec eux quand nous allons en Europe. Martin Chiang explique qu'une autre difficulté à Taïwan, c'est le fait qu'il y a très peu d'églises ici et que les églises doivent être louées sans avoir d'assurance qu'elles soient remplies. Et donc, c'est assez difficile d'organiser des concerts quand il y a besoin de payer plusieurs billets d'avion pour les organiser. Et le seul endroit où c'est possible pour eux de faire des concerts régulièrement, c'est dans la salle de concert nationale pour laquelle il faut faire des demandes 1 an à l'avance et passer par un processus de sélection. The Glim a en général 2 concerts par an là-bas, un pendant la première moitié de l'année et l'autre pendant la deuxième moitié de l'année. En tant que Taïwanais, je pense que nous avons entendu beaucoup de clichés sur l'Europe. Nous voulions que ce festival soit culturel et historique. On nous a suggéré d'avoir par exemple un marché de Noël. Ou bien dès qu'on parle de musique espagnole, ils veulent avoir du flamenco, des paellas, tous ces stéréotypes. Et c'est exactement ce que je cherche à éviter. Le directeur du bureau espagnol à Taipei, qui est aussi très cultivé, cherche également à proposer des activités qui cassent les clichés qu'ont les Taïwanais sur l'Europe. Je pense que les Taïwanais ont envie de s'internationaliser, mais cela demande d'y consacrer de l'énergie. People want to be international, but then you need to give energy for that. Pour ce festival organisé à Taïwan, Martin Chiang explique que le public visé par ces événements est beaucoup plus large que les cercles de musiciens professionnels. Nous voulons éviter que ce soit limité juste aux élèves de musique ou aux Taïwanais. C'est un programme qui se veut international, que nous avons aussi présenté en Europe et à Malte. The Glim Ensemble fait partie du REMA,
le réseau européen de musique ancienne, et nous essayons de toucher un public plus large. Peu de gens vont au concert de musique classique, et si on présente de la musique ancienne sous le parapluie de la musique classique, c'est un désastre, il n'y a personne. Mais si on la prend comme un type de musique à part entière, on trouvera dans le public des gens qui sont intéressés par la littérature, les langues, la culture, les arts, l'histoire. C'est un public très large et globalement cultivé que nous essayons de toucher. Carles Magrané, qui continue à jouer, à enseigner et à organiser des événements de musique ancienne près de 40 ans après la fondation du groupe Capella de Ministres, qu'il dirige encore aujourd'hui, explique qu'il tient sa motivation de ce que lui apporte la musique, à lui, mais aussi au public qui repart des concerts avec le sourire. C'est incroyable parce que pour nous, la musique, c'est la vie. Nous ne pas comprendre la vie sans la musique. Quand nous jouons la musique, nous oublions toutes les choses mauvaises de la vie, la tristesse. Et aussi, nous partager la musique avec tout le public. Nous regarder combien les gens qui sont plus heureux après les concerts. C'est incroyable, véritablement. C'est une expérience, je pense que non seulement la même musicale, aussi personnelle et de vitesse et humanité. Pour conclure et présenter un peu plus en détail tous ces instruments anciens, dans les cordes, Carles Magrané joue de la vihuela de arco, ensuite appelée viola de gamba en italien ou viole de gambe, un instrument originaire d'Espagne, environ du XIIIe ou XIVe siècle. On dit que l'origine est le rabab marocain, plus petit, aussi un instrument à cordes frottées qui se joue encore aujourd'hui et qu'on appelle rabel en espagnol. Un autre instrument à cordes frottées est la vielle, qui était jouée par Shio Oshita de The Glim, un instrument médiéval à 5 cordes qui est l'ancêtre du violon moderne. Par ailleurs, Robert Casas joue des instruments à cordes pincées. Il avait une guitare de la Renaissance qui ressemble à une vihuela de mano, donc jouée à la main, et un théorbe, le grand frère, disons, de la famille des luths. La guitare baroque est quant à elle un peu l'ancêtre de la guitare classique actuelle, mais aussi par exemple de l'ukulélé parce que c'est cette guitare qui a voyagé avec les marins en Amérique latine et dans le Pacifique. Côté percussion, Pau Balleste et Wang Wei ont joué notamment des tambours et tambourins ou panderos, des instruments qui proviennent de la culture arabe. Il y avait aussi des castagnettes qui accompagnent les airs ressemblant à la jota ou au flamenco. Wei, qui a étudié à Lyon, nous partage ses impressions en français après le concert, en rappelant que lorsque la musique est écrite, c'était surtout les paroles et une simple ligne mélodique, sans aucune indication pour les percussions, ce qui laisse une grande place à l'improvisation, à la fois pendant les répétitions et les concerts. Toutes les pièces sont vraiment petites. On joue plusieurs fois la pièce, mais c'est jamais le même instrument, c'est jamais la même répétition. Donc voilà, c'est improvisation en fait. Donc il faut réagir assez immédiatement sur scène. Donc c'est quelque chose de très nouveau, quoi. Spécialement pour moi, je suis percussionniste. Si je joue la musique classique, il y a la partition. Mais en fait, dans la musique ancienne, il n'y en a pas. Donc il faut toujours regarder les autres, toujours écouter les autres. En ce qui concerne les instruments à vent, David Antic et Liang Yichang ont joué des flûtes à bec. Sans s'être concertés, ils avaient tous les deux des flûtes du même luthier, de taille et registres différents. David explique. Pour les flûtes à bec, j'utilise des répliques de flûtes du XVIe siècle. Aucun de nos instruments n'est d'origine, à part la voix, mais il y a beaucoup de copies dans les musées et une iconographie qui aide à reconstruire ces instruments et leur rendre vie, et faire que cette musique refleurisse au plus proche de ce qui était joué à cette époque. Enfin, Martin Chiang jouait de la dulciane, qui est l'ancêtre du basson, une sorte de flûte très longue et très grave, et également de la cornemuse.
Pour conclure ce décryptage, je vous laisse écouter un morceau de répétition enregistré le deuxième jour que les musiciens de Capellas de Ministres et de The Glim répétaient ensemble. Les autres extraits musicaux que vous avez entendus étaient tous tirés de l'album Lucrecia Borgia de Capellas de Ministres.